Les grands concours de la race d'abondance à Flumet, la Savoie, 1000 mètres d'altitude, avec ce magnifique concours en direct. On attend justement Dylan, Ricky qui vient d'arriver à côté de nous dans un instant. Les aura. Vous êtes nombreux à nous suivre. Kevin, un grand moment pour les traditions, l'accordéon, les vaches, ça va ensemble. Oh bah oui, tout à fait, ouais. On passe une belle journée, il fait beau. Il fait beau en plus. Voilà. Un jeune comme ça, toi, c'était immanquable pour toi? Oh bah ouais, surtout dans nos villages, tout ça, ça faisait longtemps que ça s'est pas fait, donc là on est content. Ouais. Combien il y a de bêtes aujourd'hui à Flumet? On voit Ricky, on va le saluer. Salut Ricky, on te voit souvent sur nos pages, tu étais assis sur une abondance l'autre jour. Toi. Ouais, c'est ça, c'était moi. Ouais. Dans un instant, on va l'entendre. On est en direct, c'est un grand moment de la tradition de la montagne. Beaucoup de bêtes ici, Kevin, aujourd'hui? Je sais pas combien il y en a. Elles sont belles en tout cas. Ouais, des belles bêtes, ouais. Et un beau concours attendu par tout le monde en fait. Oh bah oui, c'est sûr, ouais. Il fait bon, c'est super. On va simplement montrer le concours dans un instant. Restez ici. Ricky va rester ici. I love me, I am farmer. Alors, en français, ça donne quoi ça? Aimez-moi, je suis paysan. Love me, I am farmer. Voilà Ricky, la jeunesse présente ici à Flumet. La Savoie, vous êtes très nombreux à nous suivre en direct pour ce grand moment. On va aller faire un petit tour sur le concours. Ils vont tout de suite les reprendre dans un instant avec ce grand rassemblement pour le concours de la race d'abondance ici à Flumet. En direct avec des jeunes ici, plein de jeunes futurs paysans. Bonjour les jeunes. Bonjour. Comment ça se passe? Ah bah ça se passe très bien. Vous êtes content d'être là aujourd'hui? Ah bah très content. Même si c'est un peu petit quand même. C'est un peu petit mais c'est bien quand même. Ah ouais, c'est un bon petit Il y village. a des vaches ici ou pas? Non. Non. Voilà. On voit ici voilà, l'espace diamant, c'est le domaine skiable ici, avec plein de gens ici, des passionnés. Regardez, le syndicat Abondance Savoie. Peut-être le président qui est ici, non? Bonjour président, c'est Fabrice, c'est lequel lui? Le président il est derrière nous. Et le président, il est où? C'est ton frangin? Non, c'est Thomas Bouchex. Ah, c'est Thomas, d'accord. T'as amené des bêtes aujourd'hui? Ouais, Combien t'en as amené? une dizaine. C'est important ce concours. Cette année, c'est la première fois depuis 2 ans qu'il a lieu. C'est pour promouvoir l'agriculture du Val d'Arly. Montrer qu'il y a encore de l'agriculture dans le Val d'Arly. Voilà, ça c'est un moment important, un grand rendez-vous, très populaire en plus. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Comment s'est passé l'été? On voit des belles bêtes ici derrière nous, on entend l'accordéon, on le retrouve dans un instant. Voilà. On va regarder C'est les tiennes, c'est les tiennes. Il y en a une là-bas. On te laisse te concentrer surtout. C'était un bel été quand même. Ouais, ça va relativement sec quand même. Mais... En tout cas, les bêtes sont magnifiques. Elles se sont refaites à l'automne, hein, c'est ça. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Ton prénom, c'est comment toi? Alexandre. Alexandre Soquet, agriculteur justement sur Cré-Voland, juste à côté. Voilà toute la famille qui est ici. Et on va retrouver ici des agriculteurs. Voilà. On les retrouve ici. On va aller voir Edvan qui est agriculteur. Bonjour en direct, on a vu. Tes enfants sont passionnés, Edvan, toi aussi. Combien de bêtes? T'as amené des bêtes aujourd'hui? Ouais, on en a amené 4 Tu penses faire une médaille ou pas? pour participer. Pour participer. Ouais. Comment s'est passé l'été? On en parlait avec Alexandre Soquet tout de suite là. L'été a été difficile en montagne ou pas? C'était un peu sec. Manque d'herbe, un peu, manque d'eau, mais T'as on pu- va arriver quand même. Vous avez pu tenir en alpage quand même? Ah oui. Sans problème. Ouais. Après l'arrière-saison a été bonne, alors ça a rattrapé un peu. On voit des bêtes qui sont belles, elles sont bien refaites à l'automne finalement. Elles sont bien refaites. Bah oui, il y a eu de l'herbe fraîche, tout ça, ça les a bien améliorés. On salue le monde agricole, les passionnés. Merci beaucoup, Edvan. Alors, on va retrouver maintenant, regardez. Alors, Kevin, Ricky, oui. 2 passionnés. Un petit morceau d'accordéon, c'est inévitable. Vous êtes venu avec l'accordéon aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut écouter comme morceau, Ricky? On va faire la marche du cultivateur. On est en plein dedans. On est à Flumet, le ciel est magnifique. L'ambiance est superbe. Regardez ces 2 jeunes. On les écoute maintenant. C'est parti.
L'accordéon, le concours de la race d'abondance. Alors, Ricky, passionné par les traditions, les gens nous disent que c'est beau de voir des jeunes qui jouent de l'accordéon, qui aiment les traditions. Tu aimes les traditions, Ricky, toi? Ouais, toutes les traditions du pays et tout. Puis l'accordéon, faut pas que ça se perde. C'est valable et tout, on y aime. Puis ça met de l'ambiance quand même. On y aime, ça vient du fond du cœur, Ricky. Ouais, c'est ça. Ouais. Le papa, les grands-parents aimaient ces traditions aussi, on va le rappeler Ouais, aussi. toute la famille, les grands-parents, arrière-grands-parents aussi. Ouais. Alors, on parle de la jeunesse aujourd'hui qui parle parfois un peu en dérive, qui parfois passe du temps sur les écrans. Ricky, toi, les écrans... Non, on est au boulot là maintenant. On est au Tu boulot. fais quoi, Ricky, maintenant? Moi, je suis paysagiste, moi. Paysagiste. Ouais. T'as quel âge, Ricky? J'ai 16 ans. Il a 16 ans, il est paysagiste et puis il aime l'accordéon, t'aimes les bêtes aussi. Et je crois savoir que bientôt vous aurez des vaches dans la famille. Ouais, pas encore, mais ouais. Ça sera pour toi? Non, je sais pas. Non, on est déjà resté par là avec l'accordéon, les traditions, et puis continuer comme ça avec les fêtes du village surtout, quoi. En tout cas, bravo, parce qu'il y a plein de gens qui vous félicitent, Kevin. Ce moment aujourd'hui, comme Ricky, c'était incontournable pour toi, tu es obligé de venir aujourd'hui ici. Bon, bah ouais, c'est dans notre village et puis voilà, ouais, il fait beau, si c'est fort, c'est bien. Et l'accordéon, c'était incontournable aussi. Ah bah ouais, fallait l'emmener, ouais, obligé. Écoutez, ben, on peut rejouer un morceau encore ou pas? On peut rejouer un morceau, on en profite, ils sont avec nous ces jeunes. On rappelle que ton concours de la race d'abondance de Flumet, c'est la Savoie. C'est 1000 mètres d'altitude avec le lac de Flumet qui est pas loin, l'espace Diamant qui est à côté. On voit de la jeunesse qui est ici en direct dans la place du village, regardez comme c'est beau. Vous êtes venus pour les bêtes? Comment elle s'appelle cette demoiselle? C'est Abby. Ah bah, c'est un joli prénom, ça, dis donc. Et puis est-ce qu'elle aime déjà les vaches? Oui, elle adore. Elle adore les vaches. Regardez-moi ça. Et il y a l'accordéon qui est pas loin. Ça vous plaît aussi, ça? Ah bah oui, c'est sûr, ouais. C'est du vrai, comme on dit. Idéal, ouais. Merci beaucoup dans la place du village. Merci encore, à très bientôt. Ils sont partis, nos accordéonistes. On les écoute encore. Allez, on part pour la balade aux saisies. Ah, la balade aussi, c'est magnifique. Les saisies, c'est juste à côté de l'espace Diamant aussi. On les écoute. Allez, l'accordéon pour le concours de la race d'abondance ici à Flumet. On va remercier beaucoup Kevin, on le retrouvera dans la place du village. Merci Kevin. Et bah de rien, Philippe, merci à toi. À très bientôt, merci Ricky. Ouais, de rien, merci. Bon revoir à toi, on se retrouve tout à l'heure en tout cas. Love me, I am farmer en français, ça veut dire
Aimez-moi, je suis agriculteur. Bravo en tout cas les jeunes. Merci, on continue notre tour, nous. On va continuer. Merci beaucoup, à très bientôt. Et ils continuent. Ils vont continuer ici. Regardez comment ça se passe ici. En direct depuis Flumé, le ciel est magnifique. La température est extrêmement douce. Il faisait particulièrement frais hier. Et là, il fait beau. On voit ici le défilé des belles bêtes ici. Regardez ici. Il y en a encore plus qui sont indexés à ces niveaux-là. C'est dire que l'avenir d'Abondance, il a quand même un bel avenir pour tous les éleveurs qui font de la sélection. Voilà, bien l'insémination artificielle. Donc, moi, je remercie aussi le concours de Flumé, qui est un des seuls concours aujourd'hui cantonal qui met 2 générations d'insémination et qui met vraiment cela à l'honneur ici. Voilà, en direct dans la place du village. Comment ça va? Vous allez bien? Bonjour, on est en direct, on se retrouve, comment ça va? Ça va. C'est une belle journée. Hein? Ah oui, oui, on n'aurait pas cru ça ce matin. Alors, on avait la pluie ce matin. On est en direct dans la place, il y a plein de gens qui nous regardent ici, il y a plein de gens qui aiment l'accordéon. Vous deviez venir, c'était obligatoire aujourd'hui de venir ici. Oui, bien sûr, hein, tout à fait. Vous aimez quoi, l'accordéon, les vaches, qu'est-ce que vous aimez? Tout. Bah, oui. Et vous aussi, Christiane, c'est la même chose? Oui. En tout cas, on s'est croisés il n'y a pas longtemps, merci beaucoup. Oui. Les prunes étaient délicieuses. Merci en tout cas, en direct dans la place du village. Voilà, on est en direct dans la place du village ici, avec une ambiance magnifique à Flumé. C'est la Savoie. Avec ces belles bêtes, on les regarde encore une fois en direct ici, avec ces bêtes qui sont absolument magnifiques. Bonjour de Porto Vecchio, nous dit Marie-Hélène, un coucou de l'Ain. Le ciel est superbe, la température ici à près de 1000 mètres d'altitude est de 20 degrés, c'est vous dire s'il a fait doux. Voilà, on a un jeune homme qui se prépare. Bonjour jeune homme, tu te prépares à passer bientôt? Ouais, c'est ça. Dans combien de temps? Voilà, la section d'après. Quelle catégorie? C'est championnet espoir. Elle est magnifique ta vache ici. Elle vient d'où? De quelle ferme? Quelle ferme? Gaec les Hirondelles. Le Gaec les Hirondelles. Tu espères avoir une médaille? Oh oui, bah j'espère. Elle est magnifique, dis donc. Regarde, avec une cloche magnifique, on les montre bien les abondances, avec la corne qui est absolument superbe. Alors, tout est bon. Il faut juger sur quoi une vache? On la juge sur quoi? Bah, sur la morphologie, c'est-à-dire on la juge sur son corps, la ligne de dos, le bassin, les aplombs, les jarrets, tout. Et après, on juge aussi sur la mamelle. Comme là, c'était le prix de meilleure mamelle à côté. Et donc la mamelle, ça va être les attaches, le volume, l'orientation des trayons, tout. Et là, tu as une chance, à mon avis. Elle est magnifique. Comment elle s'appelle? Celle-là, elle s'appelle Pétale. Pétale. On lui souhaite bon vent à Pétale en direct depuis Flumé, les Alpes du Nord. Bravo les hirondelles, nous dit Mamie Martine. C'est gentil. Vous appelez comme ça les hirondelles parce qu'il y a des hirondelles chez vous? Je sais pas, c'est la ferme à mon beau-frère. Moi, c'est pas ma ferme à moi, elle est ailleurs ma ferme alors. Elle est où la tienne? De Mancy. À Domancy. Tu t'appelles comment toi? Gaec Cœur d'Abondance. Ah bah tiens, regardez, on est là, regardez. Merci beaucoup, bonne chance à Pétale. En tout cas, regardez cette ambiance magnifique ici. Avec Alexandre que l'on retrouve ici avec sa magnifique bête. Regardez comme elles sont belles. Les abondances, on rappelle encore une fois la race de montagne par excellence. Une bête magnifique ici avec ces vaches qui ont passé l'été malgré la sécheresse, se sont refait une belle santé comme on dit avec l'automne. Bonjour de Saône-et-Loire nous dit Isa. Belle Pétale nous dit Mamie effectivement. Voilà comment ça se passe, c'est la préparation, on va les suivre d'ailleurs. Nous sommes embarqués comme on dit. Voilà comment ça se passe avec cette magnifique bête ici. Regardez comme elle est bichonnée en direct dans la place du village. Regardez le soin que l'on prend pour elle. Elle va passer dans combien de temps? On est en direct dans la place du village. Dans combien de temps elle passe? Regardez, ça va partir. On vous laisse travailler surtout. Elle s'appelle, c'est Loïc. Loïc, c'est qui Loïc? C'est lui Loïc, bonne chance Loïc. Elle s'appelle comment la vache? Polynésie, avec Loïc qui part. Regardez, c'est parti. Magnifique entrée. Elles sont belles, elles ont été brossées ce matin. Ce sont les plus belles bêtes de la montagne. On rappelle cette race adaptée à la montagne. On précise bien que c'est une race faite pour la montagne avec la tarine qui n'est pas présente aujourd'hui. C'est la race la plus répandue en Haute-Savoie avec évidemment la Montbéliarde dans les parties basses. Mais c'est la race de montagne par excellence. Bonjour tout le monde. Il y a des jeunes qui sont ici. Bravo d'être en direct dans la place du village. Bonjour à tous et à toutes. Beaucoup de monde en direct pour ce grand rendez-vous. Voilà, plein de gens intéressés, passionnés. Comment ça se passe? On est en direct. Ça vous plaît? Ça vous plaît?
plaît? Oui, très bien. Vous voyez, c'est pas un bon moment ça, et puis en plus il fait grand beau. On a retrouvé le soleil, merci en tout cas, bonne journée. Voilà comment ça se passe ici, avec cette entrée sur le circuit ici, avec ici ces magnifiques vaches encore une fois. Pas mal, je n'ai pas compté combien de vaches il y avait ici, mais c'est quand même beaucoup. Bonjour, combien il y a de vaches? Est-ce que vous avez fait le compte? Vous savez pas comment ça se passe? Ça se passe très bien. Une centaine, alors on nous confirme une centaine de bêtes ici. On voit que des gens heureux aujourd'hui. On Pardon? voit que des gens heureux. Ah oui, on est bien. Il y a un beau soleil, on est très bien. Voilà, vous avez quitté l'alpage pour redescendre, ça y est, vous êtes redescendu? Non, nous, on n'est pas agriculteurs, c'est notre fils. Et donc combien de bêtes vous avez amené? Combien de bêtes? Oh, on en a amené que 3. 3 bêtes, d'accord. Écoutez, on vous souhaite bonne chance, on va continuer à les regarder. Merci beaucoup dans la place du village en direct cet après-midi depuis Flumé, les Alpes du Nord. 1000 mètres d'altitude, on rappelle que c'est l'espace Diamant aussi, on rappelle aussi que c'est le lac de Flumé qui est magnifique. Et cette bête qui a avancé, c'est Polynésie, avec Loïc qui essaie de la faire avancer. Elle a un petit peu de mal. Regardez comme elle est belle. Elle brille sous le soleil de la montagne ici. Nous sommes à Flumé. Regardez, les couleurs commencent à changer. Ça sent l'automne. Et il fait 20 degrés cet après-midi. C'est vous dire si les températures sont très élevées. Et on va assister au défilé dans un instant de toutes ces bêtes dans cette catégorie presque reine. Ce sont des bêtes qui sont magnifiques ici. On les voit magnifiques. Et on rappelle que ces bêtes donnent du lait avant tout. Et ce lait est transformé bien sûr soit en reblochon, soit en Beaufort ici, soit encore en tome de Savoie évidemment. Et on voit le défilé qui va commencer, ce magnifique défilé. Ça c'est Pétale qui arrive. Pétale qui est ici, regardez, avec cette belle forme ici, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Et Polynésie qui est là-bas derrière. On voit les juges qui sont là, regardez les juges qui sont très concentrés, qui donnent les ordres ici et qui regardent la bête déjà, les juges qui ont l'œil, regardez un peu comment ça se passe avec le carnet pour noter justement la bête. Et tout à l'heure il y aura les récompenses évidemment qui seront attribuées. Et souvent les récompenses, on le voit là-bas, ce sont des cloches de vaches qui seront portées l'été prochain, puisque on le rappelle, la plupart des bêtes, pas toutes encore, sont descendues d'alpage, on le précise bien, et que ces bêtes aujourd'hui sont à nouveau dans les villages. On va aller voir là-bas des spécialistes, des amoureux. On va retrouver Benoît qu'on a déjà vu. Bonjour, bonjour Benoît. On est en direct dans la place Benoît. Comment tu vas Benoît? Ah, ça va bien, Tu ne pas louper cette journée toi? Ah non, du coup je vais faire un tour, puis voilà quoi. T'as des bêtes ici toi, la famille? Là non, mais là elles sont encore chez mon oncle là-haut. Elles ne sont pas encore descendues? Là si, mais elles sont chez Bruno. C'est Bruno, oui. Ouais. Bruno qui vient, voilà. Allez, on est en direct ici, merci beaucoup. On ira te revoir bientôt. Ouais, ça marche. L'hiver sur les pistes de ski, l'été. Voilà, on est en direct. Tiens, voilà les jeunes, bonjour les jeunes. Regardez-moi comme ils sont beaux ces jeunes là. Dis donc, il y a plein de jeunesse aujourd'hui. Quelle ambiance en direct dans la place du village depuis Flumé les Alpes du Nord. Comment ça se passe aujourd'hui? Très bien, très bien. T'as amené des bêtes ou pas? Ah non, parce que nous on est éleveurs aussi, mais charolaise. Dis donc, à quel endroit vous êtes vous? À Crévolant. Ton nom c'est comment? Chevalier? Chevalier, ouais. Ouais, c'est ça. On a rencontré Marcel il n'y a pas longtemps. C'est ton grand tonton Marcel, c'est ça? Ouais, voilà, c'est mon tonton, ouais. On va le revoir sur cette page. Alors toi tu fais quoi? Tu élèves aussi des charolaises, c'est ça hein? C'est mon frangin et mes parents qui sont là, qui élèvent des charolaises. Toi c'est comment ton prénom? Moi c'est Thomas. C'est Alexandre, le frangin. Le frangin c'est Alexandre et moi je revends les charolaises dans ma boucherie que j'ai à Notre-Dame-de-Bellecombe. On va le rappeler, un amoureux des vaches, mais aussi un boucher qui fait un très beau travail, paraît-il. Tu es ouvert toute l'année à Ouais, je suis ouvert toute l'année. Ouais. Je fais, et puis charcuterie traditionnelle du pays. Alors, un jour on ira te revoir, j'ai promis à Marcel qu'on ira le voir, puis on arrivera en tracteur avec le tracteur de Marcel. Et donc on ira te voir, toi Thomas, Thomas Chevalier. On était déjà en contact et on va aussi parler des charolaises. Pourquoi le choix de la charolaise alors? Parce qu'au niveau de la viande, charolaise c'est pas du tout la même chose que chaque bête a sa aptitude. Donc là on est à abondance, donc ce sera plus sur le lait fromager et charolaise sera purement viande. Elles viennent d'où tes charolaises? Tu les as prises à quel endroit? De quel endroit? C'est mon papa qui a attaqué l'élevage il y a une petite quarantaine d'années en allant se fournir dans le pays du Charolais. Et après il s'est développé d'année en année. Voilà.
Alors moi je suis né dans le Charolais, j'ai toute ma vie été avec la Charolaise. Les vélages sont difficiles, comment vous faites? Bah ça, pour ça, faut poser la question aux personnes plus intéressées que moi, parce que moi Alors, c'est la le viande. papa il est où? La maman est ici. Et puis on rappelle aussi, bonjour la maman, le choix de la Charolaise. Moi je viens du Charolais justement, c'est un beau choix. Alors on parlait du vélage avec Thomas, c'est pas facile à faire les vélages, vous les croisez sur quoi les Charolaises? Des génisses, on met un limousin. Ça sera plus facile. Et puis après, voilà quoi. Est-ce qu'elles s'habituent à la montagne? Parce qu'on sait que c'est des races qui sont plutôt faites pour les régions vallonnées, on va dire. Est-ce que la montagne, il n'y a pas de souci pour la montagne? Elles se sont jamais plaintes. On dit parfois qu'elles pleurent un peu l'été parce qu'elles craignent un peu la lumière. Vrai ou faux? On l'a pas dit ça. On l'a entendu dire parfois, mais c'est assez rare. Combien de Charolaises vous avez? On tourne à une centaine quoi. Et l'été, elles montent un peu en alpage ou pas? Alors oui, elles vont à Miage. À Miage, oui, c'est les fameuses Charolaises de Miage, effectivement. Et à la Côte de Mille, au Radaz. Voilà. Merci la famille Chevalier, et puis bravo pour ce que vous faites. Regardez, on reviendra voir un jour Thomas et puis Alexandre, passionnés comme pas possible, à la fois de la vache et de la boucherie, c'est ça? Tout à fait. Et on va saluer Marcel, le grand tonton, qui est une figure aussi. Coucou Marcel. Voilà Marcel, on le verra Marcel. Merci beaucoup Thomas, à bientôt. Bon après-midi à vous, à très bientôt, en direct depuis Flumé. Le ciel est magnifique, la température est très douce à 1000 mètres d'altitude, on le rappelle, avec cette grande douceur, avec ces jeunes qui sont ici, avec beaucoup de monde ici présent, et puis beaucoup de spécialistes. On va les montrer encore ces bêtes ici, avec Lucien Morand qui est pas loin. Comment ça se passe aujourd'hui en direct hein? Comment ça se passe? On va désigner la championne à venir. Ça se passe bien. Vos applaudissements avec le jingle s'il vous plaît. Il y a des belles bêtes, on peut dire qu'il y a des belles bêtes aujourd'hui quand même. Oui, il y a de très belles bêtes. Allez, on y va, la Qu'est-ce qui vous plaît dans ce rassemblement? Qu'est-ce qui vous plaît? Les vaches. Vous en avez aussi? Pas ici. Ah, ici. Ils sont où les vôtres? Quel GAEC vous? GAEC Chantozo. Très bien, on salue toutes celles et ceux qui ont des bêtes. Il y a Megève. Concours la semaine prochaine, bien sûr, à Megève. Grand moment, on va le rappeler aussi. Belle ambiance, merci en tout cas. Les vaches sont descendues depuis quand? Elles sont descendues depuis quand, les vaches? Une semaine. Merci beaucoup aux jeunes agriculteurs. Bravo pour ce que vous faites en direct depuis Flumé. Musique, ambiance, la belle église fortifiée de Flumé, le Haut-Val d'Arly, la Savoie et le bonheur pour beaucoup ici en direct. Avec toujours cette musique d'ambiance, on a eu de l'accordéon tout à l'heure, maintenant on a une musique un peu différente. Et puis surtout on voit ces jeunes, beaucoup de jeunesse, beaucoup de gens prêts pour la relève. Un petit jeune à mes côtés ici qui nous regarde aussi. Voilà, le numéro 15, avec beaucoup de monde, beaucoup de passionnés aussi, avec des belles bêtes, on le précise encore une fois. Et on voit ici plein de gens sympas ici, on les voit, regardez. Voilà, on voit des jeunes ici. Dimanche prochain, on rappelle, Megève dimanche prochain. Voilà, on est en direct dans la place du village, bonjour. Salut Julien. Est-ce que tu as descendu des bêtes? C'est pas ton jour, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, ouais. Vous en mettez la semaine prochaine, Julien? Deux, ouais, Olivier en met deux. Ouais. Des abondances. Ah, ouais. Il n'y a pas de concours des reins encore. Non. Voilà. On va te féliciter parce que passion pour le monde agricole. On a vu des photos de mariage il n'y a pas très longtemps avec des belles bêtes. Vous avez voulu mettre des vaches sur la photo de mariage, Julien. Voilà, oui, ouais, c'était. C'était une Hérin. Une Hérin, ouais. Celle d'Olivia. Voilà, exactement. Ça nous a beaucoup touché. Cette photo était magnifique en tout cas. Félicitations et pour ce beau mariage et puis pour cet amour que vous avez pour Olivia et pour les vaches. Oui, merci. Merci Julien. Toujours en direct dans la place du village avec plein de jeunes, plein de jeunesse ici qui sont là. Voilà, regardez comment ça se passe avec ces belles bêtes ici. Olivia, elle est par là, elle se cache Olivia. Elle est juste là Olivia. Julien nous a parlé de toi, la voilà Julien. Félicitations pour le mariage. Je disais à Julien que la photo était magnifique, il y avait ta vache d'airain sur la photo de mariage. Vrai ou faux? C'est vrai, ouais. Comment elle s'appelait cette vache? Elle s'appelle Princesse. Et vous avez tenu tous les deux, on a vu Julien il y a un instant ici. D'abord on vous félicite tous les deux, félicitations. Vous avez tenu à avoir cette belle vache. Faites une belle photo faite par, je ne sais plus qui a fait la photo déjà, c'était Wendy. C'est Wendy, on va saluer Wendy aussi. Et alors, vous aimez autant Julien que les vaches, il n'écoute pas là? Oui, autant, ouais.
C'est bon signe. Un peu plus quand même. Et Un petit peu plus. un petit peu plus, d'accord. Et aujourd'hui, ça vous plaît, ce qui se passe aujourd'hui, ça vous plaît toutes les deux? Vous êtes venus exprès pour voir les bêtes? Ah bah oui. Vous en avez aussi, vous? C'est primordial, mes parents sont agriculteurs. À quel endroit? À Saint-Nicolas-la-Chapelle. À Saint-Nicolas, le petit village qui est là derrière, magnifique village. Votre famille, c'est comment dans de famille? Jolie. Eh ben, les jolis, on les connaît bien sûr. Ton prénom c'est? Fabienne. Fabienne, que je connais aussi bien sûr, voilà. Alors, on va rappeler dimanche prochain, Olivia, dimanche prochain, le grand concours de Megève. Il y aura deux vaches d'abondance qui seront présentes. Oui, nous on amène 2 vaches. D'accord. On va rappeler le rendez-vous, c'est toute la journée de dimanche prochain à Megève. Toute la journée à Megève dimanche prochain. Eh bien, écoutez, on est Fabienne, ravie. Elle sera là aussi, Fabienne? Bah oui. Il y a beaucoup de jeunesse ici, beaucoup de jeunes qui sont là. On a l'impression que les jeunes aiment les vaches, vous confirmez ici? Ah bah oui, non mais on aime les vaches nous. Hein. On aime le local, on aime l'agriculture. Vous en avez mis, il en faut, vous avez raison, vous en avez mis aujourd'hui des bêtes ici? Vous en avez ici? Non, pas aujourd'hui. Fabienne, donc dimanche prochain on sera à Megève aussi. Olivia et Julien, merci beaucoup. Peut-être qu'on publiera la photo sur la page. Tiens, merci beaucoup. On reprendra la photo du mariage, on la mettra sur nos pages. On ne les mettra pas en direct dans les commentaires. D'accord? Merci Olivia et félicitations encore à dimanche. À dimanche, regardez. Cette fois-ci, ce sont de jeunes bêtes, des moujons, comme on dit ici, des moujons, et qui sont ici. Alors qu'on a aussi quelques moutons, regardez, et quelques chèvres ici. On va aller voir Gabriel dans un instant, qui vend son fromage, de la tomate, du persillé des Aravis. C'est un jeune producteur de fromage de brebis, entre autres. Regardez comment elles sont belles, c'est tonne et marteau. Et ici, des chèvres alpines, vous voyez, la race de la montagne ici, comme les abondances qui sont des races de la montagne, avec beaucoup de produits locaux ici, avec du fromage de brebis qui vient de Flumet des Contamines. Regardez, les bons fromages de brebis cette fois-ci. On va aller voir Gabriel qui est ici sur son stand. Gabriel en direct ici. Oh, les belles choses que l'on voit ici. Vous êtes nombreux à nous regarder cet après-midi. Gabriel, bonjour. Bonjour, place du village. On t'a déjà rencontré, mais tu es un amoureux de la tradition. La ferme de mon grand-père. Quel beau nom, la ferme de mon grand-père. Ouais, c'est exactement ça, parce que c'est mon grand-père qui a acheté la ferme en 1935. Et tu continues aujourd'hui. Voilà, exact. Et qu'est-ce que tu as comme bête? J'ai une quarantaine de chèvres, des alpines pour la plupart. Et celles qui sont derrière, c'est les tiennes là ou voilà, pas? c'est des chevrettes c'est des chevrettes, regardez. Qui sont nées cette année, donc il y a Tartine, Tartine, Tornade, Tindre et des Taraval, celle qui est plus claire. La plus claire. Et puis vous avez aussi les tonnes et marteaux, elles sont à vous aussi les tonnes et marteaux? Non, elles sont à Bergerie des Deux-Savoies. Elles sont à côté, c'est direct des Deux-Savoies. On va aller voir après. Qu'est-ce que vous proposez vous ici? Et vous proposez aussi sur les marchés, c'est ça? Vous êtes essentiellement sur les marchés? Voilà, donc sur les marchés, donc l'été, le lundi soir à Demi-Quartier, à la ferme de Renard. Et puis l'été aussi à Pras-sur-Arly. Alors regardez ce que vous proposez ici. On va se mettre de l'autre côté pour les montrer. Regardez, Gabriel qui habite à Saint-Nicolas, non, Héry-sur-Ugine, hein, le petit village c'est qui là est où juste tout le monde derrière. passe, mais jamais personne ne s'arrête. Gabriel, montre-nous un petit peu tout ça, de la raclette de chèvre de montagne. Regardez comment elle est belle ici. Magnifique, oui. Du mois d'août, du persillé des Aravis. C'est un Aravis. fromage qui est fait à partir de le cahier de la veille et celui du jour. Oui. Ensuite, c'est de la tome de chèvre. La tome de chèvre ici. Voilà. Oui. Des terrines de cabri. En fait, la terrine de cabri aussi, hein, c'est ça? On les fait faire au Salaison du Caillon à Chambéry. À Chambéry, à partir de cabri, donc pour alléger un peu la filière cabri qui est pas en très très grande forme. Absolument. Ça permet de valoriser localement des C'est pour valoriser les cabris, effectivement, voilà ce qu'on voit ici. Et puis là, on voit des produits plus frais, c'est ça? Des lactiques et puis des séracs. Le fameux sérac, ici, magnifique fromage qui brille au soleil. Et ça se mange sans fin, si j'ose dire, le sérac. Qui ont été primés au Printemps des Chèvres, donc deuxième prix à Faverges au Printemps des Chèvres, tout comme la tome cette année, en 2022, 1er mai. Gabriel, eh ben, écoutez, le grand-père peut être fier de vous parce que vous continuez l'exploitation, c'est ça? J'espère, et de là où il est, je pense qu'il me voit. On lui fait une pensée, c'est comment son prénom? C'était Marcel. Merci beaucoup Gabriel. Venez le voir ici toute la journée. Et on rappelle à Pras-sur-Arly, et puis l'été, et puis l'hiver. Vous êtes où l'hiver? Chez moi, ou sinon dans les magasins bio à Albertville, Satoris et Biocop. Eh bien voilà, des produits de qualité, c'est du bio, tout du bio, hein, on le précise bien. Sauf les terrines, tout du bio. Merci Gabriel, les productions de la montagne, les bons produits de la montagne ici, magnifiques produits, avec ici des fromages, des yaourts de brebis qui nous viennent de Flumet, des Contamines. Effectivement, regardez comme c'est beau ici, avec des produits magnifiques, magnifiques produits. Magnifique produit. Comment ça va en direct dans la place du village?
Où sont les vaches aujourd'hui? Où sont les vaches? On est en direct dans la place du village. Où sont les vaches? Tout va bien. Ça va bien? Je suis bien, ouais. Les vaches sont où, les vaches? Ah ben aujourd'hui je suis en spectateur. Oui. Et les tiennes sont où? Les vaches elles sont au Contamine. Au Contamine, bien sûr. Elles sont descendues déjà? Elles sont pas loin de chez moi. Pas très loin. Est-ce que tu étais au concours de Chamonix l'autre jour? J'y étais, ouais, mais j'avais pas de participants. Pas de? Pas d'achat. D'accord. Alors c'est un grand moment, toi qui connais bien les vaches d'airain, tout ça, c'est un grand moment aujourd'hui ici. On s'est aperçu de loin. Comment? On s'est aperçu de loin. Ah oui, oui, on s'est aperçu de loin, exact. Et aujourd'hui, tu es là pour quelle raison aujourd'hui? On sera dans 15 jours à Saint-Gervais. Oui, bien sûr. On rappelle la date, c'est le 16 octobre, c'est ça? Ouais, voilà, un dimanche. On dit que c'est le plus grand concours de la région, Saint-Gervais, c'est l'un des plus beaux. J'en descends deux. En tout cas, merci beaucoup pour ce petit moment. Et qui c'est qui vend les bons fromages de brebis ici? Ma fille, voilà, c'est elle qui les prépare là-bas, c'est ça? On va lui demander, tiens, regardez-moi ça. Alors, les agriculteurs qui sont passionnés ici, avec des belles choses, regardez comme c'est beau. Voilà. Bonjour, on est en direct dans la place du village. Elle est là, je ne la voyais pas. Bonjour. Comment ça se passe? Alors, montrez-nous un petit peu les produits que vous proposez ici. On fait de la tome, mais vous n'êtes pas dans le... On va passer de l'autre côté, tiens, on va passer de l'autre côté. Les bons produits de la montagne, on en parle, des fromages de brebis, des chipolatas et des merguez aussi. Regardez la tome de brebis ici, magnifique tome de brebis. La tome, des montagnes, 5 mois d'affinage. Après, on va avoir des yaourts Génépi, nature, myrtille, citron, framboise. Et puis après, toute la gamme des petits fromages frais. Voilà. Ben dis donc, il n'en reste pas beaucoup, ça veut dire que c'est bien parti. Hein. Et puis ici, on a aussi des yaourts au lait de brebis, c'est ça? Elles sont où vos brebis? À quel endroit? Alors actuellement, on en a encore à Flumet et au Contamine Montjoie. Voilà. Et il y en a 3 qui sont ici, c'est les vôtres. Hein. Oui, voilà, les Saône-et-Marceau, oui. Comment s'est passé l'été malgré la sécheresse? Ça a été? Oui, ça a été. Après, ils ont fait moins de lait comme tous nos collègues. On peut vous retrouver au Contamine. Comment s'appelle exactement la ferme? Alors, moi je fais le marché au Contamine le mardi matin. Le mardi, Contamine Montjoie, on rappelle, à côté de Saint-Gervais. Et après, sinon à la ferme, vous pouvez nous retrouver sur Flumet. Donc tous les jeudis, vendredis, samedis en ce moment, le soir. Cette ferme, on le rappelle, elle est connue, ça s'appelle la Bergerie des Deux Savoies. Bergerie des Deux Savoies. On ira vous revoir, mais vous êtes originaire des Contamines, vous, c'est ça? Voilà. Vous avez changé de vallée, si on peut dire. Oui. Et ça vous plaît? Oui, c'est traverser la frontière. C'est la frontière. Alors, c'est ouvert chez vous régulièrement, à Flumet, on peut vous retrouver régulièrement chez vous? Oui, alors tous les jeudis, vendredis, samedis, 16h30, 19h. On précise, tous les jeudis, vendredis, samedis, 16h30, 19h. Merci beaucoup. Merci à vous. Un jour, on ira vous voir sur place. En tout cas, bravo pour la passion des bêtes dans la famille, entre les vaches et les moutons. On va faire un petit coucou, ils sont magnifiques. Qui c'est qui fait ça? Ça, c'est autre chose. Qui c'est qui vous les fait, ceux-là? Oh, ils viennent de Norvège, ceux-là, ils viennent de loin. Voilà, merci. Merci beaucoup, en tout cas. La tome de brebis, la demoiselle ici, qui va faire ça plus tard aussi. Peut-être. Il y a des chances. Merci beaucoup, en tout cas. À très bientôt, Contamine. À très bientôt, sans doute à Saint-Gervais, puis au Contamine. Merci beaucoup et bravo pour le travail de la fille, la passion de ta fille. Eh ben, écoutez, merci en tout cas, bravo pour ce que vous faites. À très bientôt en tout cas. On est toujours à Flumet ici avec ce concours de la race d'abondance, avec beaucoup de monde ici, avec plein de choses. Et puis on a parlé de Flumet, on a parlé du lac de Flumet. On a parlé de l'espace Diamant, on n'a pas parlé de la fromagerie de Flumet qui est l'une des plus importantes fromageries des Alpes, avec ouvert tous les jours de l'année, on le précise bien, avec plein de magasins dans la région. On est en direct dans la place du village. Si vous nous rejoignez ici avec beaucoup de monde ici, avec une bête qui vient d'être primée, regardez, elle est absolument magnifique cette bête ici. Voilà, on va écouter le commentaire ici. Sous le beau soleil, le très beau soleil de Flumet, dans les Alpes du Nord, ici. Voilà, le commentaire est toujours très précis, avec beaucoup de monde présent ici, beaucoup de monde. Beaucoup de passionnés, bonjour. Voilà, beaucoup de monde. On va aller voir le président de la coopérative laitière, justement. On est en direct dans la place du village. Bonjour. On a parlé du lac, on a parlé des remontées. Restez avec nous. On n'a pas encore beaucoup parlé de la fromagerie. Président,
C'est une institution, la fromagerie. Oui, c'est une institution. Il y a plein de gens qui nous regardent, il faut en profiter. On rappelle, ça se passe à Flumet, c'est tous les jours de l'année ouvert. Tous les jours, 365 jours. Voilà. C'est vraiment à la sortie du village et vous vendez beaucoup de choses, de très bonnes choses en plus. Voilà, des bons produits, tous les produits sont de nos producteurs. Ça fait vivre 70 producteurs et une centaine de salariés. Ça, c'est important. C'est une belle économie. Voilà. Vous proposez quoi à la vente justement? C'est tout du produit de proximité, de qualité haut de gamme. Voilà, donc nos productions à nous et les productions des producteurs fermiers aux alentours. Oui. C'est-à-dire reblochon bien sûr. Nos reblochons, notre tome, notre raclette, pas mal de produits frais, et le Beaufort et la meule de Savoie. Moi, ce que j'aime bien, c'est le fromage blanc, que vous faites si bien, fromage blanc de la montagne ici. Voilà. Magnifique. Vous avez amené des bêtes aujourd'hui pas nous. Voilà. Alors on va saluer justement toutes celles et ceux qui font ce beau métier, qui font ces beaux produits. On a vu justement des produits et on voulait rendre un petit hommage à cette coopérative exceptionnelle avec ses magasins, plusieurs magasins, c'est ça? Oui, voilà, 5 magasins, surtout sur notre zone de collecte. Faverges, Flumet, Megève et Chamonix. Plein de raisons de venir si vous nous écoutez. On peut commander aussi par le site internet? Voilà, la vente en ligne, bien sûr, sur le site internet de la coopérative. On mettra le lien parce que ce sont des produits exceptionnels de qualité. On voit le président, on a vu l'ancien président à côté de vous là. On est tous ensemble et puis le vice-président. Et puis le vice-président qui vient d'où le vice-président lui? Maglan. Hervé de Lacky. Voilà, ça c'est les institutions. Bravo messieurs pour ce que vous faites. Belle fin d'été, les bêtes sont descendues je crois, ou pas loin. Elles sont descendues mais elles sont encore dehors. Je suis au courant. C'est le beau temps, Tant mieux pour vous. L'été finalement a été sec mais ça s'est plutôt pas trop mal passé. Oui voilà, on a vécu un été sec, on a manqué un petit peu d'eau mais on finit bien la saison. Et puis il y a un super beau concours qui remercie bien tout le travail de nos producteurs. C'est bien. Le concours, c'est une belle récompense en tout cas. Merci beaucoup, Président. Allez, à plus tard. Merci, on rappelle la coopérative fruitière. On a l'ancien président ici et le vice-président qui parlent ensemble de vaches, bien sûr, et de ce grand moment. Regardez, les agriculteurs récompensés ici depuis Flumet avec les applaudissements nourris de la foule qui est ici. Regardez comment ça se passe ici, en direct, dans la place du village. Regardez, avec une récompense, c'est une tome manifestement. Voilà la récompense qui est faite ici. On a vu les belles cloches aussi là-bas tout à l'heure. Et on voit maintenant, on pense que le concours est presque terminé. Voilà. Toujours à Flumet, en direct, dans les applaudissements. Est-ce que c'est terminé ou pas le concours? Est-ce qu'il est terminé le concours? Ah oui, c'est terminé. Vous êtes venu pourquoi aujourd'hui? Ah ben, c'est super. C'était bien, c'est une belle journée. C'est un concours super. Oui. Ouais. On a vu beaucoup de sourires, beaucoup de belles bêtes aussi. C'est une belle année finalement. Ah oui, c'est une bonne année. Je pense que le soleil est sorti là maintenant. Franchement, c'est super. Tout est beau. On voit l'église de Flumet, le beau soleil revenu sur ce beau village de Flumet. Un beau village de Flumet. Merci beaucoup. On va terminer le direct ici depuis Flumet avec ce ciel tout bleu, cette nature qui commence à tourner, ce beau concours de la race d'abondance. On ne l'a pas dit, mais il y a aussi des vendeurs ici qui vendent beaucoup de beaux produits, notamment les fameuses cloches. Regardez comme elles sont belles ces cloches ici. Le matériel agricole est présent aussi. Et puis je ne l'ai pas dit aussi, des associations présentes, l'association des parents d'élèves, souvent présents sur ce genre de manifestation. Et puis la buvette qui n'a pas désempli de la journée. Avec ici du matériel pour l'hiver. Cette fois-ci, ce n'est pas pour les vaches, vous avez compris. Ce sont des fraises à neige. Et ici, il faut le savoir, on prépare l'hiver à l'automne. Et toujours avant l'automne, jamais après. C'est trop tard. Voilà pour ce beau direct. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Vous êtes très nombreux sur cette page. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à nous faire des commentaires si vous le souhaitez. Et toujours ce beau soleil, ce beau village de Flumet, le Haut-Val d'Arly, la Savoie, les Alpes du Nord. Un temps magnifique et un soleil magnifique. Belle journée à vous et à très bientôt.